vit-il encore, mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi en voulant te bénir, en voulant te glorifier et t'adorer, toi qui es le Dieu de Joseph. Nous désirons te plaire, désirons te servir, Seigneur, et nous demandons encore que le Saint-Esprit se manifeste à nos cœurs, à nos âmes et à nos vies. Aide-nous à suivre l'exemple de Joseph et ton exemple, Seigneur Jésus. Tu es un Dieu de gloire, un Dieu merveilleux, Seigneur. Tu nous as pris là où nous étions, et là tu nous as pardonnés, tu nous as sauvés par ta grâce merveilleuse. Veuille bénir abondamment chacune et chacun de ceux qui écoutent ce message. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Joseph et le pardon. On voit que dans la reconnaissance de Joseph vis-à-vis de ses frères, eh bien, il y a un élément merveilleux, un élément non pas de vengeance, mais un élément de pardon. Et cela correspond exactement à ce que Jésus nous a enseigné dans Matthieu chapitre 6, lorsqu'il a déclaré, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Le pardon. Nous, comme chrétiens, nous sommes, je ne dirais pas condamnés, mais nous sommes obligés de pardonner. La loi du royaume de Dieu nous demande de pardonner. Alléluia. Les caméras de télévision d'Hollywood n'auraient pas pu prendre un moment plus dramatique que celui que nous venons de lire dans Genèse au chapitre 45. La scène se passe dans le palais du premier ministre d'Égypte. Et ceux qui assistent là, ceux qui sont présents là dans ce palais glorieux, sont entourés par la beauté et par l'élégance. Et nous voyons qu'il y a certains hommes qui sont là devant le trône. Et ces hommes qui sont devant le trône sont de toute évidence des étrangers à l'Égypte. Ce ne sont pas des Égyptiens. Ils ne sont pas bien habillés. Ils portent des vêtements de personnes plutôt pauvres, genre nomades. Et ce ne sont pas des habits colorés, des habits plutôt ternes. En plus de cela, ils semblent très, très agités devant celui qui est sur le trône d'Égypte. Et celui qui est sur le trône, au contraire, en contraste, eh bien, est habillé de façon superbe. Il est habillé de façon glorieuse, resplendissante, mais en même temps, lui aussi semble ému émotionnellement. Il semble qu'il y a une émotion dans son cœur. Les étrangers qui sont en bas, là, au pied du trône, se posent des questions, se demandent qui est celui qui a comploté contre nous pour que nous puissions arriver à ce point-là, à comparaître devant celui qui a droit de vie et de mort sur tout le pays d'Égypte, le premier ministre du pays d'Égypte. Qu'est-ce que ce puissant homme a à faire avec nous? Nous sommes venus simplement chercher du blé en Égypte et maintenant nous comparaissons comme des malfaiteurs devant cet homme-là. La réponse arrive très vite. L'homme qui est sur le trône dit
je suis Joseph, votre frère. Je suis Joseph, votre frère. Ils n'en reviennent pas. Ils n'en reviennent pas. Des vagues chocs sont en train de passer au travers de ces hommes qui sont là, en bas du trône. Non, ça ne se peut pas. Ce n'est pas possible. On l'a vendu comme esclave. Il y a 13 ans de cela. Ça fait très longtemps. Il ne peut pas être vivant. C'est impossible. Ça ne se peut pas. Il ne peut pas être dans cette parade de pouvoir, de puissance égyptienne, devant nos yeux, sous nos yeux. Se peut-il que ce soit lui, Joseph? Notre question arrive. Mon père vit-il encore? Ils ne peuvent même pas répondre à sa question. Ils sont bouche bée, en état de choc. Littéralement. Je suis Joseph, mon père vit-il encore? Il a dit, ses frères ne purent même pas lui répondre. Ils ne purent pas lui répondre. Ils étaient troublés en sa présence, sous le choc en sa présence. Je suis Joseph. Je pense à ceux qui un jour vont arriver devant Jésus. Jésus va dire, je suis Jésus, celui qui est mort pour vous. Mais il sera trop tard. Il sera trop tard. C'est sur la terre. C'est sur la terre qu'il faut lui donner son cœur. Mais là, devant cet homme, ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. On ne s'approche pas d'un grand monarque comme cela. On reste à une distance raisonnable. Il y a des gardes qui sont là autour. Et voilà que ce grand monarque est en train de leur dire, approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Imaginez, je suis Joseph. Il répète, je suis Joseph, votre frère. Il ne croit pas. Il ne le croit pas. Que vous avez vendu. Oh, il ressort leur péché. Vous avez vendu. Vous m'avez vendu. Ils s'en rappellent très très bien tous. C'était tous là quand ils l'ont vendu. Quand ils ont vu arriver les chameliers ismaélites. Et ils ont dit, vendons-le. C'est moi, Joseph, que vous avez vendu. Imaginez. Il se fait reconnaître pour être mené en Égypte. Je suis Joseph. Comment un Hébreu peut-il être sur le trône de l'Égypte? Comment ça peut se faire? Comment ça peut se faire? Un Allemand ne peut pas être sur le trône d'Égypte du Canada. Un Italien ne peut pas régner, devenir président de la République en France. Voyez? Et là, un Hébreu sur le trône de l'Égypte. Comment cela peut-il se faire? Voyez? Mon père vit-il encore? C'est la question que Joseph veut savoir. Mon père vit-il encore? Ils ne peuvent pas répondre à sa question. Ils sont sous le choc. Et c'est toujours un point culminant, je dirais, de sommet, quand quelqu'un est vainqueur de l'amertume. Quand quelqu'un est vainqueur de l'esprit de vengeance. En remplaçant cet esprit de vengeance et d'amertume par le pardon. Le pardon. Jésus était sur le haut de la croix, un trône de bois. Il était là. Les clous tenaient ses mains et ses pieds appuyés, serrés contre le bois. Et il priait pour ceux qu'il avait liés et cloués. Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. L'enfant de Dieu n'ose pas se présenter devant Dieu avec de l'amertume dans le cœur. L'enfant de Dieu ne peut pas arborer de l'amertume dans son cœur ou avoir un esprit qui ne pardonne pas. Non. Les lois du royaume de Dieu ne le lui permettent pas. Cela. Les lois du royaume de Dieu, plus que cela, l'interdisent. Paul a dit, l'athlète spirituel ne sera pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Et une des règles du royaume de Dieu, c'est de pardonner. De pardonner. L'amertume, premièrement, va gaspiller la vie.
L'amertume gaspille la vie. Tout le monde a été blessé par quelqu'un d'autre dans une certaine mesure ici-bas sur cette terre. Tous, voyez. La Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, de toute l'armure du Seigneur. Et une armure est utilisée dans la bataille où les soldats sont souvent blessés et parfois même tués. Ils ont besoin de revêtir l'armure. Alléluia, du pardon. Un chrétien va développer très vite des tissus, je dirais, pour les cicatrices de la vie. Les blessures, les coups qu'on a reçus, les bleus, les injustices, tout le monde pourrait mettre son paquet, avoir son seau et en remplir, je dirais, et en remplir, tous. Permettre à une blessure de suppurer, laisser une blessure déverser son pu, voyez, eh bien, en réalité, cela est mortel. Cela est mortel. Le corps, lui, par rapport à une blessure, sera très vite guéri. Mais l'esprit peut lentement et sûrement mourir à l'intérieur. La mort vient pour l'esprit. L'amertume a fait que des églises, des assemblées ont été divisées. L'amertume a fait que des familles ont été déchirées. L'amertume a fait que de très bons amis ont été un jour séparés à cause de l'amertume. Les maris et les épouses ne peuvent pas survivre très, très longtemps sans s'attaquer à ce problème terrible d'amertume. Il faut s'y attaquer. Tout le monde, je répète, peut être blessé tôt ou tard. Mais nous n'avons pas besoin de permettre à l'amertume de continuer, de suppurer, que le pu coule et infecte et amène la mort littéralement à l'intérieur. C'est toujours du gaspillage, c'est toujours du perdu, c'est toujours un perdant qui ne pardonne pas tout le temps, jamais un gagnant. La personne qui monte son drapeau d'amertume, qui arbore l'amertume, eh bien, cette personne a de la colère à l'intérieur. Cette personne est colérique intérieurement. Elle est en colère contre quelqu'un. Contre quelqu'un. Généralement, c'est la deuxième partie. La partie vers qui se dirige cette amertume, la personne n'est même pas consciente de cela. La personne qui haït, parfois, ne le sait même pas. Voyez. Cette personne ne ressent jamais le venin, mais le poison prend la première personne comme victime. La personne qui a l'amertume est une victime, pas la personne vers qui l'amertume est dirigée, mais la personne qui a l'amertume et la colère intérieure, c'est une victime. Voyez, l'amertume n'arrive jamais à restaurer des relations, ne guérit jamais personne, ou les vieilles blessures ne sont jamais guéries tant qu'il y a amertume. L'amertume ne bâtit jamais, l'amertume détruit toujours seulement. L'amertume n'ajoute jamais, l'amertume soustrait toujours. Ça n'aide jamais, ça blesse toujours. Ça demande la pleine attention de celui qui porte cette amertume. Voyez? Regardez-moi, j'ai de l'amertume. Et regardez-moi, il faut que vos regards soient tous sur moi parce que j'ai de l'amertume dans le cœur. Voyez? C'est terrible. Voyez? C'est terrible. Les flammes de la passion vengeresse demandent une occupation plein temps. Plein temps. Évidemment, la personne qui a de l'amertume n'a pas le temps pour avoir une action constructive ou une bonne pensée. Pas le temps pour la beauté du monde, pas le temps pour rire, pas le temps pour chanter. L'amertume, c'est une perte colossale, colossale. Une vie peut s'en aller vers l'enfer avec l'amertume dans le cœur.
L'amertume, tout d'abord, gaspille la vie. Deuxièmement, l'amertume n'est pas chrétienne. Un vrai chrétien ne peut pas avoir de l'amertume dans son cœur. La Bible nous décrit Jésus dans Ésaïe 53. Il a été maltraité, il a été opprimé, voyez, et il n'a pas ouvert la bouche, voyez. La réaction de Jésus à une stimulation extérieure, Jésus n'a pas bougé. Il n'en voulait pas, même à ses ennemis, voyez. On va lire, si vous voulez bien, un passage dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, et il est dit ici, au verset 19 à 23, l'esprit de l'Évangile. Il est dit ici, car c'est une grâce, voyez, c'est un cadeau que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Quand vous souffrez injustement, c'est une grâce que Dieu vous fait. Une grâce. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance quand vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Et il va citer Ésaïe 53. Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait pas d'injure, maltraité, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, avec justice. Amen. Jésus n'a jamais réagi à une blessure reçue, sinon par l'amour. Jésus était blessé, il a rendu de l'amour. Ça, c'est l'esprit de l'Évangile. Jésus est allé jusqu'à toucher ceux qui l'opprimaient. Et il leur a apporté une grâce et un amour étonnant. Rappelez-vous, Jésus a guéri l'oreille d'un homme Malchus, voyez, qui venait pour l'arrêter dans le jardin. Est-ce qu'il lui a fait du bien? Certainement. Pierre avait coupé l'oreille, Jésus a ramassé l'oreille et a replacé l'oreille sur celui qui venait pour le saisir. Imaginez, voyez. Jésus n'a jamais montré de moquerie non plus contre Pilate ou Hérode, qui eux se sont moqués de lui et s'en sont lavé les mains. Non, jamais. Jamais Jésus ne s'est moqué des soldats qui riaient de lui en le flagellant. Non. Jésus n'a jamais craché des paroles mauvaises à Caïphe et à la foule qui le huait littéralement. Non, il a pardonné. Il a pardonné à ceux qui lui enfonçaient des pointes de fer dans sa chair. Imaginez. Jésus débordait de pardon et d'amour. Avez-vous été gravement blessé? Avez-vous été profondément blessé? Est-ce qu'il y a des clous dans vos mains, dans vos pieds? Est-ce qu'il y a des traces d'épines sur nos fronts? Est-ce qu'il y a la marque de la lance dans notre côté? La parole de Dieu est bien claire et elle nous enseigne dans l'Épître aux Éphésiens en disant, Éphésiens chapitre 4 verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia, gloire au Seigneur. Jésus, je le répète, dans Matthieu chapitre 6, lorsqu'il nous a donné un modèle de prière, il a dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il faut pardonner. Combien de fois, Seigneur? 77 fois, 7 fois. Hein?
Ça veut dire 400, plus de 490 fois. Ça veut dire toujours, 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 nous devons pardonner. C'est ce que la Bible enseigne. Voyez, nous avons été beaucoup pardonnés par Jésus-Christ. Tous, nous avons tous été pardonnés beaucoup. Nos fautes demandaient quoi? Nos fautes demandaient la punition capitale, l'enfer éternel. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce que toutes nos fautes demandaient, la peine capitale, la punition totale. Mais Christ, Jésus, a pris notre place. Et je vous dirai qu'à la lumière de l'éternité, à la lumière de l'éternité, nos blessures de la terre sont très légères. Nos blessures de la terre sont très légères. Paul a dit, j'estime que les souffrances du temps actuel ne sont même pas comparables. Quantité négligeable par rapport à la gloire, au poids de gloire qui s'en vient pour chacun de nous. Nous allons tout oublier, ces petites blessures, voyez, que nous avons ici-bas sur cette terre. Paul va parler même en disant aux Corinthiens, il va aller plus loin en parlant de nos légères afflictions. Il dit, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Imaginez, un poids éternel de gloire. Ah, chers amis, l'amertume gaspille la vie. L'amertume n'est pas chrétienne et l'amertume coûte très, très cher. Ça coûte très cher. Ça coûte beaucoup. Joseph a reçu beaucoup plus de plaisir de ces années de communion ensuite avec ses frères que s'il avait boudé là-bas quelque part dans l'ombre ou envoyé ses frères en prison. Oui, non. Il a eu la joie de la communion de ses frères pendant des années et des années. Joseph aurait pu ordonner leur mort. Il avait le droit. La punition qu'ils auraient véritablement méritée. Oui. Mais il ne l'a pas fait. Est-ce que ça lui aurait apporté de la satisfaction? Il y a beaucoup plus à gagner en pardonnant. En pardonnant. Voyez. Tout d'abord, il a été réuni avec son père. Ce qu'il n'aurait jamais pu faire s'il n'avait pas pardonné. Il a été réuni avec son père. Jacob, le vieux père, le pensait mort. Mais maintenant, Jacob est en train d'apprendre que non seulement il est vivant, mais il règne sur toutes choses. Il est le roi d'Égypte, là-bas. C'est impossible. Y a-t-il quelque chose de plus merveilleux que cela? Voyez, Jacob est retourné dans sa vieillesse vers son fils. Il est allé en Égypte et c'est lui qui a été une bénédiction pour tous ceux qui le connaissaient. Hallelujah. Savez-vous ce qui est arrivé au palais royal? Quand Jacob est arrivé devant Pharaon, le vieux Jacob, âgé de 130 ans, imaginez. Eh bien, son arrivée au palais royal, ça a été lui, Jacob, qui a béni Pharaon. Et non pas Pharaon qui l'a béni. C'est lui, Jacob, qui a béni Pharaon. Gloire au Seigneur. Et pas le contraire. Lisez avec moi dans Genèse 47. Alléluia. Genèse 47. Et au verset 7. Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob, « Quel est le nombre des jours des années de ta vie? » Jacob répondit à Pharaon, « Les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. » Jacob bénit encore Pharaon et se retira de devant Pharaon. Amen. Qui a béni Pharaon? Jacob. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà un des bienfaits du pardon. Ensuite, eh bien, Joseph a eu la communion avec ses frères. Jésus a dit à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes enfants, si vous avez de l'amour les uns envers les autres. De l'amour les uns envers les autres. N'aimons pas seulement en parole, frère, mais en acte, en action. Gloire au Seigneur. Unis dans un lien d'amour. Nous chantons cela dans l'Église chrétienne. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, il est déclaré, je pourrais parler la langue des anges, voyez, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'une cymbale qui retentit.
Si je n'ai pas la charité, hein, je suis une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la connaissance de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien du tout. Vous voyez, rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Le leitmotiv qui revient, c'est que je ne suis rien, cela ne sert de rien. Il faut absolument avoir l'amour. Avoir l'amour, c'est la vie chrétienne. Dieu est amour. Et un des grands cadeaux du christianisme, eh bien, c'est la communion l'un avec l'autre. Moi, je suis tellement content de faire partie de la famille de Dieu. C'est merveilleux. Alléluia. On est en famille, c'est notre famille. Combien de chrétiens et chrétiennes m'ont dit, pasteur, ma famille maintenant, c'est l'assemblée, c'est l'église, c'est là où je trouve la joie, la communion fraternelle, le respect, là où je trouve l'amour. Alléluia. Il y a des vieillards dans l'assemblée, il y a des jeunes, il y a des enfants, il y a des jeunes couples, il y a des personnes seules. Tout le monde y trouve son compte et c'est merveilleux. Il donne une famille à ceux qui étaient sans famille. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Et la Bible dit que les chrétiens persévéraient dans la communion fraternelle. Il y a une persévérance à avoir, même dans la communion les uns avec les autres. C'est très spirituel, gloire à Dieu. Dans Malachie 3, il dit, ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Gloire à Dieu. On se parle ensemble. On n'entre pas uniquement dans l'assemblée pouf et puis on repart. Non, on est ensemble. L'autre jour, on parlait à quelqu'un qui est quelqu'un qui a un service dans le monde par rapport à un service juridique. Et il nous demandait comment se faisaient nos réunions. J'ai dit, mais on a beaucoup de communion. On parle avant, on parle après, on discute ensemble, on se connaît, on a une communion intime. C'est pas comme l'église romaine, hein, où on rentre, on sort, tout ça, puis bye bye, on dit le chapelet, puis c'est terminé. Non, chez nous, c'est pas comme ça que ça se passe. Il dit, comment ça se passe? Ben voilà, hein, on parle ensemble, on s'aime ensemble, parce qu'on est tous passés par la croix, on a tous été pardonnés de tous nos péchés. Et c'est quelque chose de merveilleux. La Bible dit, oh, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Amen. De demeurer ensemble, dans la communion fraternelle, dans la joie, dans la paix, dans la simplicité. Il est dit que les premiers chrétiens prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Les premiers chrétiens, ce n'étaient pas des gens qui avaient des diplômes à tout casser. Non, c'était des gens très, très simples. Simples. Il n'y a pas beaucoup de nobles parmi les chrétiens. Il n'y a pas beaucoup de gens instruits, mais des gens simples qui ont cru simplement au sacrifice de Jésus à la croix du Calvaire. C'est merveilleux. Alléluia. Merci Seigneur. Il donne une famille. Ensuite, on voit que Joseph a pu pardonner le passé. Alléluia. Tout est nouveau quand nous découvrons Jésus-Christ. Toutes les vieilles choses passent dans l'oubli complètement. Complètement. C'est un principe scripturaire, un principe de la parole de Dieu. Nous sommes les produits de l'œuvre de nos pensées. Nous sommes les produits de l'œuvre de nos esprits. Nous sommes ce que nous pensons. Ce que nous sommes vraiment, c'est ce que nous pensons à l'intérieur. C'est ça ce qu'on est véritablement. Ce n'est pas ce qu'on démontre extérieurement, c'est ce que nous pensons à l'intérieur de notre tête. Et un don béni, c'est d'oublier les heures sombres. Complètement. C'est terminé. Voyez. C'est une gloire, la Bible dit, pour l'homme, d'oublier les offenses. C'est une gloire, c'est glorieux. Alléluia. Un homme n'a jamais été aussi haut que lorsqu'il pardonne à tous ses ennemis. C'est merveilleux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Certainement. Quand Dieu nous pardonne de nos péchés, il oublie aussi. Il oublie. Tout est oublié. Ne pensez pas qu'un jour Dieu va ramener vos péchés passés. Non, c'est terminé. C'est terminé. Il le dit, la Bible dit qu'il a oublié complètement. Alléluia. Nos péchés ne reviendront plus jamais contre nous. Le Seigneur dit dans Hébreux chapitre 10, « Je ne me souviendrai plus de vos péchés. » Et là où il y a pardon pour le péché, il n'y a plus d'offrande à faire pour le péché. C'est fini, terminé. Maintenant, vous rentrez dans le repos de Dieu, dans la joie éternelle du Seigneur. Vous commencez déjà ici-bas, sur la terre, et ça va se continuer là-haut, dans la gloire, pendant des décennies, alléluia, des millions et des millions d'années, alléluia, que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Dieu est souverain, gloire au Seigneur. Il est capable d'effacer de sa mémoire tout ce qu'il veut. Nous sommes humains, et oublier est dur pour nous. Oublier est dur pour nous.
nous n'oublions pas nos fautes passées. Nous n'oublions pas nos fautes passées. Et souvent, nous nous accusons, souvent durement. Nous n'arrivons pas à nous pardonner personnellement. Et nous nous rappelons aussi les erreurs des autres. Et parfois, on les aide à s'en rappeler. Et ce n'est pas bien. Nous ne devons jamais ramener quelque chose véritablement du passé. Quand Dieu a pardonné, c'est pardonné. Amen. Le pardon commence avec le processus d'oubli. C'est une vertu, l'oubli. Une vertu qui guérit. Une vertu guérissante d'oublier complètement. Alléluia. Et ensuite, on voit que pour Joseph, quand il a pardonné, bien ça lui a donné de la stature avec Dieu. Une envergure avec le Seigneur. Joseph savait qu'un homme, non pas un homme, mais un homme pieux, un homme qui a de la piété, pardonnerait la tricherie de ses frères. Il savait qu'un homme pieux pouvait faire cela, de pardonner la tricherie de ses frères. Et il réalisa qu'en réalité, ce n'était même pas eux, c'était Dieu qui avait permis cette chose-là. Il va le répéter. Il va le leur dire. Ce n'est pas vous, c'est le Seigneur, c'est Dieu. Dans Genèse 45, verset 5, il va leur dire, c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Verset 7, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays. Verset 8, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il va leur répéter. Il va voir, Joseph va voir la main de Dieu au travers de la tricherie de ses frères. Et quand vous voyez Dieu agir au travers des mauvaises choses qui vous arrivent dans votre vie, là vous êtes en position d'envergure avec le Seigneur. Sinon vous restez ratatiné, petit, voyez, petit, mine. Joseph a réalisé que c'était Dieu qui avait permis cela pour son bien. Et la course des pensées de Joseph a dépassé ses frères. Ses frères ne croyaient pas que son frère pouvait. Ils ont dit, c'est lui. Là, on va passer à la casserole. C'est terminé. Il va nous tuer. Il va nous mettre en prison. Il va se manger. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'eux étaient comme ça. Mais pas Joseph. Parce que Joseph est un type de Christ. Un symbole de Jésus-Christ qui pardonne les offenses les pires. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et on voit que ses frères, évidemment, donc, allaient être totalement absous et qu'ils avaient été seulement les instruments de Dieu entre les mains d'un Dieu souverain. Joseph, en réalité, avait été formé, moulé pour devenir un gouverneur mondial. Un gouverneur mondial, un chef. Et rien n'arrive sur cette planète sans que Dieu ne puisse le voir. Dieu voit tout ce qui se passe ici-bas sur cette terre. Et il prend soin de tout. Il n'y a même pas le moindre de nos cheveux qui tombe à terre sans qu'il ne le sache. Il sait très bien ce que je suis en train de dire maintenant. Il m'écoute. Alléluia. Et j'essaye d'être le plus près possible de sa pensée. Il n'y a pas un seul de vos cheveux qui tombe à terre sans qu'il ne le sache. L'Éternel étend ses regards sur toute la planète Terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Alléluia. Merci Seigneur. Il ordonne les pas de ses enfants. Je me rappelle toujours quand je suis entré à l'école biblique, eh bien, en 72, alléluia. Je me rappelle durant l'automne, en 72, non, j'ai gradué en 72, en 69. En 69, voyez, je suis donc bien vieux. Il y a un verset, nous étions en train d'étudier le livre de Samuel, dans le livre historique, et un verset m'a vraiment frappé. Ce verset s'intitule il gardera les pas de ses bien-aimés. Et ce verset m'a soutenu au travers de longues années. Ça m'est toujours revenu régulièrement, le Saint-Esprit l'a ramené. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Merci Seigneur. Il ordonne les pas de ses enfants. Et les pas de Joseph, vendus en Égypte, avaient été ordonnés par Dieu pour sauver sa famille. Dieu savait ce qui allait arriver plus tard. Et parfois, ce qui nous arrive, ce qui nous fait pleurer, ce qui nous désole, peut être parfois un objet de bénédiction que Dieu avait prévu pour nous. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu ordonne les pas de ses enfants.
Et il utilise même, alors il y a les moments les plus sombres de l'histoire humaine pour apporter le bien à son royaume. Nous avons besoin de pardonner absolument. Sondons nos cœurs. Sondons nos cœurs. Joseph n'avait pas de motif caché derrière tout ça. Je vous pardonne, mais il y a quelque chose derrière. Non. Joseph n'avait pas de motif caché, de motif ultérieur, voyez, qui était là pour pardonner à ses frères. Et des années plus tard, à la mort du père, quand le père va mourir, les frères ont dit, ah là, papa est mort, ça fait que là maintenant il est libre, il va se venger. Comme ça, il ne l'attristera plus. Notre vieux père, tout ça, qui a été attristé pendant... Mais maintenant, là, il va se venger. Ils ont eu peur. Savez-vous ce qui est arrivé? Regarde, on va le lire. Genèse, chapitre 50, et verset 15, verset 14, pour le contexte. Joseph, après avoir enterré son père, retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Donc, ils sont allés à l'enterrement. Verset 15. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils se dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph, en entendant ça, pleura, en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. Les gerbes arrivent. Et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Il leur a parlé gentiment. Amen. Mais eux, ils se sont dit encore, non, son pardon ne peut pas être réel. Ils doutaient encore du pardon de Joseph. Si Joseph avait seulement prétendu nous pardonner, s'il avait seulement prétendu nous pardonner pour que Jacob, notre vieux père, ne soit pas blessé, et maintenant que notre père Jacob est décédé, Joseph va-t-il devenir soudain un ange de vengeance? Va-t-il se métamorphoser? Il n'avait pas besoin de se faire de soucis. Non, Joseph n'avait pas pardonné pour d'autres raisons, pour d'autres motifs. Son pardon était réel, son pardon était authentique. Joseph n'essayait pas de gagner la faveur des foules. Joseph n'était pas quelqu'un qui joue dans les ficelles de la politique. Il ne faisait pas de politique, voyez. Il était vrai. Les gens, quand ils jouent un coup dans le vrai, un coup dans le mensonge, à un moment donné, ils se prennent directement à leur propre jeu parce qu'ils ne savent plus, ne se rappellent plus quand ils ont dit la vérité ou quand ils ont dit le mensonge. Mais quand vous dites toujours la vérité, vous savez que vous êtes clair, voyez, vous avez dit ce qui est vrai. Et Joseph était vrai. Il n'était pas mesquin, il n'était pas mine, voyez, il n'avait pas un esprit méprisable, il était noble d'esprit. Et la parole de Dieu dit dans Ésaïe 32, celui qui est noble forme de nobles desseins et il persévère dans ses nobles desseins. Joseph avait pardonné parce qu'il le voulait. Parce qu'il le voulait. Et on a demandé un jour à un chrétien, pourquoi, monsieur, vous êtes chrétien? Parce que je le veux. Je le veux, voyez. C'est exactement ce qui arrive dans le mariage. Je le veux. 3 mots qui ont fait de moi un mari d'un garçon que j'étais. Je le veux. Et Joseph voulait pardonner. Nous devons vouloir pardonner. Et comment faire? Commencez à prier pour vos ennemis. Commencez à prier pour cette personne. Vous voyez? Ça peut changer beaucoup de choses. Nous pouvons être ce que nous voulons être. Si nous voulons pardonner, le pardon vient facilement. Très
facile, si nous le voulons. Est-ce que vous vous ratatinez? Est-ce que vous vous flétrissez à l'intérieur à cause de l'amertume? Personne ne nie que peut-être quelqu'un est en train de souffrir ou que vous avez été blessé, qu'il y a eu une injustice du traitement que vous avez subi, que vous supportez. Mais personne aussi ne nie que vous êtes en train de mourir. Quand vous avez de l'amertume dans le cœur, quand on écoute Satan, au lieu d'écouter Dieu, ouais, t'as raison, c'est lui qui a tort. Satan dit, t'as raison, toujours t'as raison. Satan dit, toujours t'as raison. Nous ne devons pas être dirigés par Satan, nous devons être dirigés par le sermon sur la montagne. Heureux ceux qui procurent la paix, heureux ceux qui pardonnent, heureux ceux qui sont doux d'esprit. Amen. C'est le sermon sur la montagne, hallelujah, que Jésus nous a donné comme esprit de l'Évangile. Heureux ceux qui procurent la paix. La paix, ils seront appelés fils de Dieu. Fils de Dieu. Amen. Jésus nous a instruits à dire, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si vous voulez pardonner, alors vous le pouvez. Si nous voulons pardonner, nous le pouvons. Et notre pardon vient seulement dans la mesure où nous-mêmes, nous pardonnons aux autres. Voyez? Ah, le doux parfum du pardon. Ça sent bon, le pardon. Hallelujah. L'amertume, ça sent froid. C'est glacial. On a besoin de se tourner toujours vers la croix du calvaire. Y a-t-il quelqu'un qui a été plus injustement traité que notre Sauveur? Et pourtant, nous devons lui ressembler. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Nous sommes là en train de réfléchir aujourd'hui. Il est vrai que cette offense a été commise contre nous. Mais cette offense est-elle tellement importante que nous allons donner toute notre vie pour cela? Seigneur, nous avons vu comment Joseph a été trahi par sa famille, emprisonné pendant une douzaine d'années environ pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Et quand il a eu cette chance de prendre sa revanche, il l'a dédaigné. Aucune vengeance, aucune amertume. Il a béni ceux qui l'avaient blessé. Pas étonnant, Seigneur, que Joseph ait été connu pour être celui qui te ressemblait le plus dans l'Ancien Testament. Merci, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à pardonner le passé, pardonner l'inceste, pardonner l'injure, pardonner d'avoir été battu physiquement. Seigneur, c'est vrai que ça peut être dur, mais est-ce que ça l'est vraiment? Seigneur, c'est aussi dur que ces jours d'amertume, de solitude, de nuits affreuses, tristes, monotones. Rien ne peut être plus dur que cette prison d'amertume que certaines personnes s'imposent. Seigneur, tu nous offres la liberté. Un jour, il y avait ce petit oiseau dans la cheminée. Il était vivant. La porte de la cheminée a été ouverte. Et il est parti dans l'air libre. Seigneur, c'est ce que nous voulons. Viens nous chercher. Dans cette prison, dans cette cheminée, Seigneur, nous sommes enfermés. Nous ne voyons pas le jour. Nous sommes remplis de la suie noire. Nous désirons, Seigneur, prendre nos ailes. Nous sommes fatigués de l'amertume et nous voulons être libres complètement, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour ton merveilleux exemple ensanglanté à la croix du calvaire. Merci, Jésus. Amen et amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Seigneur, nous sommes là et nous te bénissons en ta présence. Tu es le Dieu qui nous a appelés. Tu es le Dieu qui est là maintenant, Seigneur. Ce soir encore, nous parlons. Tu viens nous consoler. Tu viens nous apaiser. Merci, Seigneur, pour la guérison qui s'opère. Nous voulons pardonner. Nous désirons de tout notre cœur pardonner, oublier et aller de l'avant. Tourner la page. Merci, Seigneur, parce que tu es bon. Il y a de la place à la croix. Merci, Seigneur. Un jour nouveau se lève quand ces chaînes d'amertume tombent de notre âme. Déjà, nous pouvons ressentir la douceur, l'adoucissement sur notre âme. Merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, de nous avoir rachetés. C'est le prix qui est compris à la croix du calvaire.
Satan nous a vendu une facture terriblement élevée. L'amertume. Mais nous voulons l'échanger pour un nouveau départ. Nous voulons l'échanger pour de l'air frais. Alléluia, pour la liberté que Christ nous accorde à la croix. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu es merveilleux. Tu es grand. Tu sais si bien nous parler. Béni soit ton nom, Père. Merci. Pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Comme si nous allions quitter la terre dans une minute. Comme si nous allions mourir. Nous ne voulons rien laisser derrière nous comme offense, comme chose non réglée, non pardonnée. Nous voulons pardonner à tout le monde, à tous nos ennemis, à ceux qui nous ont offensés, à ceux qui nous ont fait du mal. Merci Seigneur. Toi aussi tu l'as fait, Étienne l'a fait, les grands hommes l'ont fait, et nous voulons aller de l'avant. Merci Seigneur pour la page tournée. Au nom de Jésus. Amen.